Alors parmi les autres projets de Didane Sarsiat, il y a la participation à la Biennale internationale des sports. Lorraine Berroz qui nous propose ce soir qui, Lorraine? Alors Didane Sarsiat, on l'avait déjà rencontré. C'est un peintre qui a deux signatures. C'est pas commun déjà, et c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au football. On a eu le tirage au sort cet après-midi. Il sera largement concerné par la Coupe du Monde de football 98, et il expose jusqu'au 6 décembre à la Galerie du Conseil Général. Nous l'avons rencontré. Voilà son portrait. Si l'on parle de Sarsiat, on ne parle pas forcément d'Idane. Et pourtant, deux signatures pour un seul artiste qui aime à différencier ses genres, c'est ce qui fait déjà la singularité de l'homme. Deux facettes, deux techniques pour deux peintures. Pour Didane Sarsiat, la passion est essentielle et l'artiste trouve tout naturellement sa place. De tous les temps, toutes les civilisations sont basées sur la culture, sur l'artiste, sur l'art en tout cas. Vous regardez toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, c'est le fondement de la civilisation. C'est un peu son reflet. Et tout ce qui est à l'heure actuelle, tout l'art qui nous entoure, art contemporain ou même l'art, je dirais, nostalgique tel que le mien, est une image de notre société. C'est vrai que je dirais que dans tout ce que je peins en Sarsiat, en art plastique traditionnel, je reste un peu à la traîne, en retard de tout ce qui se fait, puisque finalement on retrouve un peu les peintres passés, etc. Mais d'un autre côté, j'ai toute cette soif de création dans d'autres techniques complètement différentes. Alors forcément, après ça, nous en sommes arrivés à parler de liberté. Être artiste professionnel, ça a un avantage, ça ne gagne pas forcément tout le temps bien sa vie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours du travail. Et on n'a jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on a à faire. C'est une forme de liberté exceptionnelle. De paysage en île, de rencontres en ambiance, il est un nomade passionné, toujours en quête, les yeux grands ouverts sur ceux et ceux qui l'entourent. Qu'aime-t-il par-dessus tout? Que déteste-t-il? J'aime finalement la rencontre, le nouveau, ne pas rester dans un endroit. J'aime aussi la tranquillité, j'ai mes moments où je vais aimer rester en place, ne plus bouger, me replier sur moi-même et finalement faire ressurgir de l'inconscient toutes ces images que j'ai vues, toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Ça, c'est mes moments d'atelier. Et j'aime aussi donc avoir ces moments où je vais à l'aventure, où je vais vers de nouveaux pays, où je vais vers de nouvelles gens, où je vois de nouvelles coutumes. Donc c'est ces rapports des deux. Je déteste bien sûr l'habituel, l'immobilisme continuel. Je déteste tout ce qui est dans l'humain, tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est faux semblant, tout ce qui est hypocrisie. Avec Didane Sarsiat, c'est la sincérité qui prévaut, c'est elle qui fait le tri dans ses souvenirs. Une phrase peut résumer sa philosophie de la vie, se perdre dans sa passion plutôt que perdre sa passion. C'est pas de moi, c'est de Saint-Augustin. Et voilà. Des bonnes choses. Donc, là, c'est vrai qu'on a surtout vu le travail de Sarsiat, donc je vous invite à aller découvrir le travail d'Idane. D'ailleurs, il y a un tableau de Bernard Lama. Bernard Lama, dans les buts, mais il y en a d'autres. Non, ça n'a rien à voir. Et c'est, dépêchez-vous, c'est avant samedi 6 décembre à 12h, donc il est encore à la Galerie du Conseil Général sur la place des Panistes. Je ne connais pas Zinedine Zidane.